Je pense qu'il faut cliquer sur la conversation. Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans ce webinaire Pro qui a pour objectif de vous présenter un outil de financement de la rénovation des copropriétés. Je suis Véronique Pape, directrice de Construction 21. Donc, Construction 21, si vous nous connaissez déjà, vous savez qu'on est un média social qui s'adresse à toute une filière du BTP et de l'immobilier. Et donc, notre mission, c'est tout simplement de diffuser l'innovation, les bonnes pratiques de la construction et de la vie durable, en montrant ce que font les pionniers du secteur pour inspirer l'ensemble des autres. Et donc aujourd'hui, évidemment, c'est avec un grand plaisir que j'accueille l'équipe de Proge qui va nous présenter un outil qui nous semble exactement répondre à cette mission de diffusion, de diffuser un outil qui aide les pionniers du secteur si tu peux passer à la session de Laurent, s'il te plaît. Oui. Je vais présenter nos intervenants. Aujourd'hui, pour ces 3 quarts d'heure de webinaire, nous avons 3 intervenants avec nous. Donc, je pense que la diapo ne devrait pas tarder à arriver. Voilà. Donc, d'abord, Laurent Masson, directeur opérationnel de Proge, qui est la société qui a conçu cet outil dont nous allons parler ce matin. Je vais laisser la parole évidemment plus en profondeur dans quelques instants. Pierre Gottable, directeur technique de Proge, donc qui est la personne qui a développé cet outil. Et puis, nous accueillons également Stéphane Favreau, qui est associé d'un bureau d'études chez Datel et qui est déjà un bureau d'études très impliqué dans la rénovation des copropriétés, qui a déjà un certain nombre de projets à son actif. Donc, avant de céder la parole à nos intervenants, je voudrais juste vous donner quelques consignes pour ce webinaire. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous renommer pour qu'on sache qui vous êtes, tout simplement, si vous intervenez dans le chat, donc avec votre nom, votre prénom et votre structure, ça sera plus sympa pour tout le monde de voir qui s'exprime. Je vous demande aussi, s'il vous plaît, de couper votre micro pour qu'il n'y ait pas de bruit parasite pendant que différentes personnes s'expriment. S'il vous plaît aussi d'éteindre votre caméra, sauf si vous êtes intervenant, mais donc on va simplement laisser chaque intervenant successivement montrer son visage via la caméra, mais sinon on va tous la couper. Et puis si vous êtes un accro de Twitter, ma collègue Alexia va alimenter le compte Twitter Construction 21 avec quelques tweets relatifs à ce webinaire. Donc n'hésitez pas à partager, commenter, aimer, etc. Donc, ça contribuera à donner de la visibilité à ce webinaire. Et donc, tout de suite, je voudrais vous présenter plus en détail Laurent Masson et surtout introduire le sujet. Donc, Laurent, si tu peux passer à la diapo, merci. Le sujet de la rénovation, vous le savez, il est absolument crucial. La stratégie nationale bas carbone dit que nous devrions être à la neutralité carbone en 2050. Le chemin pour y arriver est plus que rude. Et on sait aussi que le BTP dans son ensemble est un secteur qui est crucial pour la réussite de cette stratégie bas carbone, puisque la transition ne se fera pas sans une profonde mutation du BTP. Et dans le BTP, on sait que ce qui est important, c'est la rénovation. On a 4,8 millions de passoires énergétiques. Et donc, la rénovation, on l'a vu encore récemment avec le rapport Sichel qui a été remis il y a quelques semaines au gouvernement. On sait bien que la rénovation est un élément absolument clé de la mutation vers le bas carbone. Et au sein de cette rénovation, notamment de logement, on sait que la copropriété est un sujet particulièrement compliqué du fait de la prise de décision collective que doivent prendre ensemble des copropriétaires pour décider de rénover ou pas leur immeuble. Et donc, c'est à ce sujet qu'a décidé de s'attaquer Laurent Masson. Donc, Laurent, je te laisse la parole. Je vais te demander, avant de rentrer dans le détail de la présentation de l'outil Proge CoPro, que tu nous dises 2 mots sur ton parcours et comment t'es venue cette idée de cette outil. À toi. Oui, donc bonjour à tous et à toutes. Donc Laurent Masson, directeur opérationnel de la société Proge. Donc moi, je viens de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, principalement en logement social. Donc je travaille dans la partie HLM pendant 25 ans. Et le hasard a voulu, il y a 4 ans, que je rencontre quelques BET, des bureaux d'études thermiques, et il nous a été demandé à ce moment-là de les aider à développer finalement
un argumentaire pour compléter leur audit énergétique. Voilà, donc c'est la genèse de Proche CoPro, même si précédemment, évidemment, nous avions fait d'autres applications. Bonjour, dans ma le domaine chérie. des HE. Mais t'es déjà là? Est-ce que vous pouvez couper votre micro, Tout à s'il vous plaît? l'heure. Merci. Donc, je continue. Donc, conçu avec des bureaux d'études thermiques et des assistants maîtres d'ouvrage, puisque les assistants maîtres d'ouvrage sont intervenus un peu plus tard dans la démarche. On a donc travaillé avec un cahier des charges qui était à l'époque qui a été fait par la dame et qui a été revu depuis, qui nous a beaucoup aidé sur la mécanique, évidemment, de la rénovation énergétique des copropriétés. Donc, l'outil est un outil d'accompagnement des acteurs de la rénovation, qu'on soit en secteur diffus ou en secteur programmé, puisqu'on s'était dit, l'idée en fait, c'était de pouvoir faire un outil de massification qui puisse servir à tous les acteurs, qu'ils soient petits, gros, en province, dans les agglomérations et autres. Donc voilà, donc c'était un peu l'idée d'avoir un outil de massification qui couvre en fait l'ensemble du territoire. Et donc avec une mise à disposition de modélisation financière, puisqu'on s'était aperçu, notamment dans l'audit architectural et énergétique de la copropriété, que le parent pauvre, et c'est encore toujours le cas, hein, on l'a vu dans les derniers rapports, c'était évidemment la mécanique de l'économie financière de tout dispositif. Donc, à partir de ça, on a imaginé finalement 3 axes de compréhension pour à la fois les acteurs et les copropriétaires, donc à travers donc les plans de financement, le reste à charge et la contribution mensuelle, ce qui permet rapidement pour un copropriétaire de pouvoir se projeter et de mesurer l'impact que peut avoir une rénovation sur ses comptes personnels dans le cadre des financements. L'outil fonctionne depuis la phase d'audit, puisqu'on a travaillé en amont avec les auditeurs BET, jusqu'à la livraison des travaux. Ça, c'était un peu notre cahier des charges initial. La vue d'ensemble du dispositif tel qu'il est, il a été imaginé tel qu'il se fonctionne aujourd'hui. Donc, on a 3 modules prévus initialement. On en a développé 2 aujourd'hui, donc ce qu'on a appelé le module BET et le module AMO. Il nous reste, mais c'est en cours de développement, le module travaux. Alors, pourquoi ces 3 phases? Tout simplement parce que on ne s'adresse pas tout à fait aux mêmes acteurs. Et donc, l'idée, c'était que chaque acteur puisse participer à chaque brique de façon implémentée. Donc, pour la partie BET, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un complément d'audit énergétique. Pour cela, on a travaillé, pour éviter évidemment, pour travailler sur les interfaces. Donc, on a interfacé aujourd'hui. On a interfacé aujourd'hui le logiciel BAO de la société Pernod, qui nous permet en fait de récupérer tous les éléments de l'audit nous permettant de simuler toute la partie financière. Ce qui permet donc très vite au BET d'accompagner dès la phase d'audit le syndic de gestion et les conseils syndicaux. Donc ça, c'est le module 1. Le module AMO, évidemment, c'est la grosse partie qui est le module d'accompagnement, donc qui va bien s'agréger en fait sur le module 1 et qui va permettre d'accompagner les propriétaires par un accès individualisé. Donc chaque copropriétaire peut accéder à ses propres informations. Alors, propriétaire, évidemment, c'est l'ensemble des propriétaires, hein, que ce soit propriétaire occupant, propriétaire bailleur, propriétaire d'un commerce ou en résidence secondaire. Donc, on a traité toute la partie juridique de ce côté-là. Et puis, on a la phase 3, donc, qui est le suivi des travaux, ce qu'on appelle la partie administrative et financière des travaux, et qui va évidemment aider les maîtres d'œuvre et les entreprises de travaux. Je précise ici que l'outil est un outil en rénovation globale, donc qui traite l'ensemble des travaux, qu'ils soient énergétiques, d'adaptation, d'amélioration ou en neuf. Pour cela, on a développé un moteur d'ingénierie financière qui fonctionne en fait sur 5 pieds. Donc, les données évidemment de la copropriété, donc le code de la copropriété de 1965, les aspects juridiques à travers le CCH et la mécanique juridique, les données des copropriétaires, puisqu'on l'a vu précédemment, puisqu'on traite vraiment la partie individualisée, tout de l'aspect réglementaire,
et l'aspect fiscal, donc ce qui fait qu'en fait, le proche copro traite ça de façon automatique, tous ces dispositifs, et les imbrique les uns dans les autres. Et on y a ajouté, évidemment, un élément relativement prégnant et qui fonctionne plutôt pas mal aujourd'hui, qui est ce qu'on a appelé la quatrième dimension, à savoir donc une gestion des évolutions réglementaires, puisqu'on peut gérer les copropriétés en fonction de leur millésime, c'est-à-dire, quand on appelle millésime, c'est le millésime réglementaire, donc on peut tout à fait avoir une copro lancée l'année dernière, donc en 2020, avec la réglementation 2020, et évidemment utiliser la réglementation 2021 pour celles qui sont accompagnées en 2021. Pour cela, donc, on a beaucoup utilisé, puisqu'on est sur la partie AMO, on a utilisé un dispositif relativement clair qui est donc une des délibérations du conseil d'administration de l'ANA, qui est la numéro 2020-52, qui permet de bien préciser à quoi correspond l'accompagnement. Donc, il se décline en 3 phases: une aide à la décision, donc une aide à l'élaboration du projet de montage de dossier de financement, et une aide au montage des dossiers de paiement des subventions. Et donc, on a articulé donc notre dispositif selon ce décliné, avec donc plan de financement théorique, plan de financement prévisionnel et plan de financement définitif. Évidemment, les plans de financement s'implémentant au fur et à mesure du suivi de la démarche. Ce qui nous permet évidemment de pouvoir élaborer des dossiers de financement tant collectifs qu'individuels. Et on pourrait aujourd'hui interfacer n'importe quel dispositif, que ce soit évidemment le COPTZ, l'ANA, MaPrimeRénov', les C2E et Action Logement, que nous avons mis en ligne en 2020, même si aujourd'hui le dispositif est suspendu. Et pour conclure cette présentation, j'ai juste repris l'introduction du rapport Sichel, qui propose donc une rénovation énergétique dite massive, simple et inclusive à travers un parcours unique. Et je crois que ça répond tout à fait à ce que nous avons réalisé, à savoir un outil universel, donc quel que soit le logement concerné, la maison individuelle ou la copropriété, avec donc le traitement du statut de copropriétaire, inclusif, donc quel que soit le revenu des ménages, puisque sa typologie, son âge ou la location du logement, puisqu'on traite absolument toutes ces dimensions. Et puis simplifié, puisqu'on a fait, si ça vous intéresse, on a fait un gros travail sur Pierre le montrera tout à l'heure, sur la simplification et sur la compréhension, et on a mis pas mal de tutoriels dans le dispositif pour éclairer à la fois les acteurs de l'innovation et évidemment les copropriétés et les copropriétaires. Voilà, je ne pense pas avoir été trop long. J'ai terminé sur cette partie-là. Merci beaucoup, Laurent. Donc, on voit que cet outil qui a été démarré il y a maintenant quelques années arrive vraiment pile poil dans l'actualité, avec effectivement ce projet gouvernemental d'avoir une plateforme unique et universelle avec laquelle Proche Copro pourrait évidemment tout à fait s'interfacer. Je vous propose de rentrer maintenant plus dans le détail de l'application. Pierre, est-ce que tu peux d'abord nous dire en 2 mots quel est ton parcours, et puis ensuite nous promener au sein des différentes fonctionnalités de Proche Copro pour qu'on comprenne un petit peu mieux comment ça marche dans le détail. Oui, merci. Donc, bonjour à tous. Mon parcours rapidement, moi j'ai une formation initiale en informatique, je suis docteur en informatique. J'ai par ailleurs monté une entreprise de services informatiques, ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le domaine, et il y a 7 ans, j'ai rencontré Laurent Masson, et on a ensemble produit un premier logiciel qui était un logiciel de montage financier pour les opérations de logement d'insertion. Et on s'est bien entendu, et au final, voilà, il y a quelques années, on s'est réunis autour d'une nouvelle société pour fonder donc Proche et Proche Copro, le logiciel que je vais vous présenter. Donc, je suis directeur opérationnel dans la structure. Il y a Stanislas Auger qui est le directeur technique, et donc avec l'équipe, on a développé le logiciel Proche Copro que je vais donc vous présenter. En tout cas, je vais essayer de faire un aperçu relativement exhaustif, même si dans le temps imparti. Donc, je vais lancer mon partage d'écran. Hop. Voilà. Normalement, vous devriez voir
le logiciel. Oui, c'est bon, on voit bien. Merci. Super. Donc, le logiciel, ici, je suis connecté donc, en tant qu'acteur d'une copropriété, c'est-à-dire un bureau d'études thermiques ou un assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc, comme vous l'avez dit, Laurent, on a deux modules principaux dans le logiciel. Le module 1, qui est un module qui va servir au bureau d'études pour faire une simulation financière rapide. Donc, c'est toute cette partie-là. Donc, rapide, ça veut dire qu'en 20 minutes, avec les données d'un audit énergétique, on est capable de sortir déjà des plans de financement très détaillés par typologie de logement. Et le module 2, qui va descendre finalement à l'individu, donc ça c'est plus pour l'assistant à maîtrise d'ouvrage, où on veut ouvrir le logiciel aux copropriétaires pour qu'ils aient chacun leur plan individuel avec leurs propres données, leur situation familiale, leur RFR, les différents lots, principaux accessoires qu'ils possèdent, etc. Donc sur le module 1, on a les informations de base de la copropriété. Donc c'est très classique, le nombre de lots, l'année de construction, l'adresse. Donc Proche va déterminer automatiquement les zones de loyer et les zones climatiques en fonction de l'adresse. Et on a aussi les situations juridiques de la copropriété. Donc ça, c'est principalement pour les financements ANA. Est-ce qu'elle est en OPA? Est-ce qu'elle est copro dégradée, très dégradée? Voilà, est-ce qu'il y a des arrêtés de péril d'insalubrité? On peut aussi mettre en place une composition supposée de la copropriété en disant il y a plutôt des résidences principales ou secondaires, plutôt des occupants ou des bailleurs. Ça va permettre d'estimer. Donc on est en module 1, on est sur une estimation, évidemment, on n'a pas toutes les données des copropriétaires. Donc on va estimer le plan de financement. Mais néanmoins, avec toute la puissance du moteur de calcul. C'est-à-dire que absolument tous les financements vont entrer en jeu, même dès cette phase. On n'est pas obligé d'avoir toutes les informations. Dans Proche, il y a une règle. On peut fonctionner avec des données partielles. S'il y a dans la copropriété, on n'a pas certaines données, ou si certains copropriétaires en module 2 n'auront pas saisi leurs données, on peut quand même exécuter le moteur de calcul et ça va simplement donner des résultats au pire. Il va prendre le pire des cas. S'il n'a pas mis son RFR, on va considérer qu'il est aisé, par exemple. Voilà, si la copropriété, vous n'avez pas mis l'adresse, bon, c'est un peu idiot, mais ça va jusque-là. Et on va considérer que vous êtes dans la pire zone climatique, enfin dans la pire zone climatique pour les financements, c'est-à-dire dans le sud. Donc ensuite, en module 1, on a un simulateur rapide. Là, je ne vous le montre pas parce que cette copropriété est déjà en module 2. Mais le simulateur rapide, c'est ce qui va vous permettre de construire la physionomie de votre copropriété en disant j'ai 3 bâtiments et j'ai DT1, DT3 avec en moyenne tant de mètres carrés. Donc pareil, là, si vous ne mettez pas les mètres carrés, Proche, il va utiliser une référence en disant un T3, c'est plutôt 60 mètres carrés. Voilà. Et le simulateur va vous permettre de construire une copropriété rapide. Puis, on va renseigner les différents scénarios de travaux. Donc, les scénarios de travaux, c'est ce qui va vous permettre en général de faire des scénarios crescendo jusqu'au scénario BBC, qui est une obligation de présentation. Et chaque scénario, on va pouvoir indiquer donc des impacts qui sont visuels. Hein. Est-ce que ça va économiser de l'énergie, le confort sonore si jamais on touche aux fenêtres ou à la ventilation, les fameuses déperditions et les résultats réglementaires. Avec le petit diagramme de CEP, gaz à effet de serre, et l'activation possible pour les scénarios des modes performance énergétique globale ou rénovation globale. Donc EcoPTZ et les C2E, qui peuvent fonctionner soit poste par poste, soit global. Donc je reviens sur mon état d'avancement. Donc ça, je ne vous ai pas présenté en détail, mais en gros, c'est un pas à pas qui va vous permettre d'avancer dans le logiciel de manière intuitive et qui vous dit quoi faire avec des petites barres d'avancement pour vous dire à quel avancement vous êtes de la tâche. Donc ici, on peut renseigner également les travaux. Ah, c'est l'effet démo. Parce que je suis en pré-production, je suis désolé. Je travaille sur le serveur de pré-production ici pour éviter d'embêter les gens qui sont en production. Et malheureusement, j'ai eu un bug. Alors, je passe et puis je verrai tout à l'heure si en production, je peux vous montrer. Donc, on a simplement la liste de travaux qu'on va renseigner. Et les charges énergétiques afférentes qui vont permettre de faire la réduction finalement en termes de budget hein, sur la copropriété. C'est-à-dire qu'on distingue bien dans Proche, et ça c'est important, le pourcentage de réduction réglementaire qui a été calculé par une méthode
et l'impact économique lié à cette réduction d'énergie. Ensuite, on peut configurer les différents financements. Donc là, Proj, il intègre tous les financements nationaux et également les financements locaux. Donc là, typiquement, sur cette copropriété, j'ai un certain nombre de financements locaux qui ont été modélisés. Et donc, on a un outil de modélisation des financements locaux qui permet de, on va dire, couvrir 80-90% des financements locaux. Donc, est-ce que c'est une aide qui touche les modestes et les très modestes et qui fonctionne que sur certains travaux, dans la limite du montant de ces travaux, ou alors aussi les règles de surfinancement pour éviter que deux financements en viennent à financer plus de 80 ou 100% de ces travaux. Toutes ces règles-là, elles sont intégrées dans Proj. Donc, dans les financements nationaux que nous maintenons, évidemment, on n'avait rien à faire, elles sont implémentées. Et si vous voulez rajouter, vos financements locaux, eh ben, vous pouvez les configurer et pouvoir les intégrer à la simulation en respectant donc ces fameuses règles de surfinancement et d'exclusion de certains financements. Donc ça, c'est important, sachant que typiquement sur cette copro, qui est une copro réelle, on a quand même 3 aides locales qui vont interagir avec les aides nationales. Donc je reviens sur l'avancement, l'état d'avancement. Donc une fois qu'on a renseigné ça, on peut donc dès le module 1 consulter les plans de financement. Et donc les plans de financement se présentent de cette façon-là. Donc ça, ce sont les plans de financement théoriques du module 1 par typologie de logement. Donc ce qu'on peut constater, c'est qu'on retrouve les typologies de notre copropriété, donc pour un T1, pour un T3, pour un T4, et ensuite on a des typologies d'occupation. Donc une résidence secondaire, ou alors les occupants en fonction de leur RFR. Donc on a repris les couleurs de MaPrimeRénov'. Les roses, donc c'est les aisés, ensuite violet, jaune et bleu. Il y a un petit tableau qui rappelle les RFR pour mémoire, en fonction de la composition du foyer. Et ensuite, on affiche les données en fonction de ces typologies. Donc, on a volontairement fait un système de présentation pas à pas pour que vous puissiez utiliser ce tableau lors de vos présentations au conseil syndical ou même en assemblée générale. Et afin de ne pas perdre les personnes à qui vous allez expliquer. Donc, concrètement, la première chose qu'on affiche, c'est uniquement la quote-part en disant pour un occupant violet qui d'un T3, il a 17 892 € de quote-part. Et ensuite, on déroule pas à pas, on commence à activer les aides. Donc ici, les aides, il y a 5 658 € sur cette typologie. Et vous avez le détail de l'ensemble des aides qui ont été activées. Et si certaines aides ne sont pas activées, vous avez une petite explication du pourquoi. Donc ça vous permet aussi de comprendre, d'éviter l'effet boîte noire du logiciel et de comprendre pourquoi est-ce que il y a ce montant d'aide qui a été calculé par Proj Copro. Donc on voit qu'ici, il a une opération façade qui est une aide locale et MaPrimeRénov' copropriété, ainsi que quelques C2E. Donc ça réduit son reste à charge. Il devait payer 18 000 €, il a un peu plus de 5 000 € d'aide, donc il n'a plus que 12 000 €. Et par ailleurs, ça lui génère une économie d'énergie de 45 € par mois. Mais il a toujours 12 000 € à sortir. Et donc, on va aller chercher l'éco-PTZ au plafond. Donc là, pareil, le moteur de financement va aller récupérer l'éco-PTZ sur les différents travaux. Donc, on a évidemment implémenté toutes les règles de l'éco-PTZ, le nombre d'actions, l'éligibilité partielle de certains travaux, etc. Et il se retrouve avec plus que 9 984 € d'éco-PTZ et plus que 2 000 € de reste à charge. Mais le fait d'avoir activé un prêt, ça va lui rajouter une mensualité de 57 € par mois. Donc, il avait un gain énergétique de 45 € par mois et ensuite une mensualité d'éco-PTZ de 57 € par mois. Donc, évidemment, il est en négatif. C'est-à-dire que chaque mois, il va devoir payer 12 € pour rembourser son prêt qui aura été grandement compensé par les économies d'énergie, mais pas suffisamment. Donc, il paye 12 € par mois et il a toujours 2 200 € à investir en reste à charge initialement.
Pour éviter ces 2 249 €, Proge, par défaut, propose un prêt complémentaire, donc un prêt privé, de banque privée, et on peut l'activer ici. Hop. Et donc là, on complète donc ces fameux 249 € de reste à charge pour qu'il ait un reste à charge à 0. Donc concrètement, on équilibre son plan de financement. Mais ce prêt qui est sur 10 ans va ajouter une mensualité de 21 €. Et donc, il va se retrouver avec 33 € finalement à payer par mois. Et ensuite, on leur explique que ces 33 €, ce n'est que la première année. En réalité, Proge va calculer une projection à 20 ans et va montrer à travers d'un tableau la réalité, l'évolution en fait de cette mensualité qui était de 33 €. Donc, la dépense mensuelle avant travaux, c'est la première colonne et ça correspond à la courbe rouge. C'est l'évolution de leurs dépenses mensuelles s'ils ne font pas les travaux. Et les dépenses mensuelles après travaux, qui est la courbe bleue, sont les dépenses mensuelles s'ils font les travaux. Et donc, ce qu'on constate, c'est que la courbe rouge ne cesse d'augmenter. C'est un petit peu une parabole. Et ça s'explique parce qu'il y a l'augmentation du coût de la vie et l'augmentation du prix des énergies qui ne cessent d'augmenter. Donc, ils vont payer toujours plus cher de dépenses mensuelles de charges énergétiques. La courbe bleue, elle est plus haute dès le départ parce qu'évidemment, il y a le coût des prêts, la mensualité des prêts qu'il faut rembourser. Cependant, elle est beaucoup plus rectiligne et surtout, ici, il y a des chutes qui correspondent à la fin du remboursement des prêts. Et on arrive finalement à deux courbes qui se croisent, c'est-à-dire qu'ils vont finir par payer moins s'ils font la rénovation énergétique au bout d'un certain temps. Donc pour ce cas-là, c'est dès la 11e année où on a un croisement des courbes. Et l'autre effet, c'est tout simplement, c'est un peu plus technique, mais on va en réalité échanger des coûts énergétiques qui ne cessent d'augmenter contre des mensualités de prêt. Et les mensualités de prêt sont des mensualités fixes. Donc, quand le coût de la vie augmente, le prêt coûte relativement moins cher. Voilà, si des personnes ont fait des emprunts en 1990, en 2010, le prêt ne leur coûtait quasiment plus rien. Et donc, c'est ces doubles effets-là qui vont faire en sorte qu'on a une rentabilité qui va arriver. Et dans le tableau, on retrouve dans la colonne cumulée le coût de ces mensualités cumulées sur l'année. Donc, la première année, ils ont payé 33 € par mois. Et en cumulé sur l'année, ça fait 392 €. La deuxième année, ils ont payé 31 €. Sur l'année, ça fait, si je le cumule avec la précédente année, ça fait 763 €. Et donc, si on trouve en réalité l'année charnière, où ils vont finalement commencer à gagner de l'argent, entre guillemets, grâce aux économies d'énergie, on peut sortir la contribution totale, qui est finalement ce qu'ils auront sorti, c'est-à-dire les 33 € par mois la première année, etc., jusqu'à les 14 € par mois la 10e année. Et si on cumule tout ça, ça nous fait une somme de 2 846 €. Donc concrètement, ils ont un investissement de 18 000 € de travaux, ils ont eu 32% d'aide, et au final, ils n'auront réellement déboursé avec ces petites mensualités que 2 846 € pour financer cet investissement. Et donc là, concrètement, qui n'investirait pas? Donc voilà, c'est un bon outil pour convaincre et pour montrer que finalement, ce tableau-là, c'est le plan de financement équilibré, mais ça ne présage pas de ce qui va se passer dans 10 ou 20 ans. Donc vous pouvez en montrer un autre en fonction de la typologie. Voilà. Hop, excusez-moi, j'ai fait une bêtise, je reviens. Voilà, donc c'est typiquement sur un modeste, ça va beaucoup plus vite puisqu'il a beaucoup plus d'aide, hein, il a 53% d'aide, et donc on a un croisement des courbes très tôt et on a un remboursement total dès la 11e année. Donc voilà pour la projection à 20 ans. Donc sur ces typologies, vous pouvez aussi, dès le module 1, avoir une préfiguration de la vue copropriétaire. C'est-à-dire que si je clique ici, je vois ce que verra le copropriétaire sur son espace individuel. Donc là, c'est un logement de type 3 pour un occupant jaune, donc modeste. Et il a une comparaison de ces scénarios avec les gains énergétiques relatifs et le bilan de l'opération avec le détail de sa quote-part par travaux,
le détail de ces aides. Il peut même voir quels travaux sont touchés par quelles aides. Et les financements possibles, donc éco-PTZ et prêts bancaires. Et donc, il peut, grâce à cet outil, avant l'Assemblée générale ou pendant même dès le module 1, pardon, je vous ai dit une bêtise, c'est le module 2. Hein. Les copropriétaires peuvent accéder à leur accès individuel dès le module 2. Mais dès le module 1, vous pouvez déjà montrer ce qu'ils pourraient avoir s'ils avaient le module 2. Et c'est pour ça que le module 1, c'est aussi un outil pour les assistants à maîtrise d'ouvrage pour donner envie, finalement, de prendre l'outil et de faire la rénovation énergétique avec cet outil. Ils retrouvent également leur projection à 20 ans. Et on a intégré un système de tutoriel, donc pas à pas, qui permet d'expliquer tout ce que je vous ai expliqué en fait oralement. Voilà, il détaille chaque partie en lui expliquant avec ces données chiffrées, etc. Et vous avez la même chose pour la projection à 20 ans. Voilà, donc on a des petits boutons pour expliquer ces données qui s'activent automatiquement quand ils se connectent, pour expliquer voilà, avec leurs données concrètement ce que je viens de vous expliquer. Donc c'est un outil didactique qui est assez puissant, qui permet à la fois, vous, en assemblée générale ou avec le conseil syndical, d'expliquer pas à pas globalement sur des typologies et aussi d'expliquer individuellement sur le module 2. Je reviens sur mon état d'avancement. Donc on a également la gestion des accès individuels sur le module 2. Donc ici, c'est un outil qui va vous permettre de voir l'ensemble de vos copropriétaires et de pouvoir leur envoyer des emails, soit des emails d'invitation, soit des emails les invitant à compléter leurs données. Et vous pouvez voir à quel point ils ont complété leurs données. Et ce qui nous amène au plan de financement individuel, où vous avez une vision globale de la copropriété, où vous voyez l'ensemble de vos copropriétaires, ainsi que les différentes aides activées, leur reste à charge, et voilà, s'ils sont aisés, etc. Donc ça pourrait être utile, par exemple, pour faire des présentations à l'ANA, ou pour le syndic, ou pour le conseil syndical. En haut, qui s'appelle débit de soufflage. Et c'est dans cet écran-là qu'il faut, comment... Alors, excusez-moi, je ne suis pas sûr que c'est une question pour nous. Je pense qu'on posera les questions après. Donc, voilà, globalement, de clim. Il faut vraiment couper votre micro. Merci beaucoup. Donc, le paramétrage des financements, donc, je vous l'ai montré, mais on peut aussi paramétrer les financements nationaux, hein, donc typiquement les écrêtements pour l'ANA, etc. Et vous pouvez vraiment aller très loin. Hein. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des variantes de financement. Donc, ce serait présenter un scénario. Donc, typiquement, si vous êtes en OPA, est-ce que c'est plus intéressant d'aller sur l'OPA ou d'aller sur ANA Sérénité? Avec Proche, en 3 clics, vous pouvez regarder la différence entre ces deux scénarios pour proposer le meilleur scénario pour la copropriété. Pareil pour les C2E, si vous avez un contrat global qui vous est présenté par un obligé ou un délégataire, vous pouvez très facilement voir qu'est-ce que ça donnerait si vous récupérez les C2E en fonction des, on va dire poste par poste, plutôt que de signer un contrat global et de voir l'intérêt du contrat global qui vous est proposé du coup. Voilà, je pense avoir fait le tour. De toute façon, on répondra aux questions. Merci beaucoup Pierre, c'était effectivement très clair. C'est impressionnant, donc quand on sait que l'État met des moyens financiers très très importants dans la rénovation et que toutes les aides ne sont pas consommées, et quand on voit ces tableaux de projection à 20 ans, on se dit que finalement, quand on a des tableaux comme ça doit quand même beaucoup rassurer les copropriétaires et les inciter à passer à l'action. On commence à voir déjà quelques questions qui arrivent dans le chat. Je vous invite à les compléter. On gardera quelques minutes à la fin pour répondre aux questions. Mais avant, je voudrais donner la parole à Stéphane. Stéphane Favreau, donc, de GEDATEL, donc un bureau d'études qui travaille entre autres sur les rénovations de copropriété depuis un certain nombre d'années. Donc Stéphane, est-ce que vous pouvez présenter rapidement votre structure et puis nous dire pour vous qu'est-ce que l'outil Proche CoPro apporte dans l'accompagnement et dans les travaux de rénovation des copropriétés? Bonjour à tous.
Je suis Stéphane Favreau, je suis directeur technique du cabinet Gédatel, qui se situe à Valence dans la Drôme. On est arrivé donc sur la rénovation avec les audits énergétiques, donc il y a une bonne dizaine d'années, et puis donc on a cherché à avoir des audits énergétiques de qualité en s'appuyant avec l'outil Pernod qui a été évoqué tout à l'heure, la BAO. On a donc du coup porté l'audit énergétique de l'ADEME. Je suis d'ailleurs formateur un peu sur l'énergie et du coup on s'est appuyé sur cette méthodologie et on a été d'ailleurs on est qualifié au PQI 1905 donc pour porter un peu les audits énergétiques. Donc de là on a vu un petit peu le fonctionnement des conseils syndicaux, les attentes des copropriétaires. Et on a vu que même si voilà, on essayait de faire un audit énergétique technique, apporter des réponses techniques, une des problématiques était quand même la problématique financière. Combien il me reste à payer, comment je vais faire pour payer ça, quelles sont les aides. Un des gros enjeux, c'est vraiment les aides financières, lesquelles je peux mobiliser, dans quel cas, pour qui, avec du coup dans une copropriété, chaque situation est différente. Donc c'est là où, même si on avait effectivement via la BAO et via des outils Excel, on essayait du coup de répondre un petit peu à la première phase qu'a présenté Pierre. La phase qui était du coup un peu gênante, c'était est-ce que ces aides elles sont réelles, comment on peut les garantir. Donc on était appuyé souvent par les points info énergie, par Solia éventuellement si c'était des copros un peu en difficulté, mais on se retrouvait avec vraiment des outils un peu disparates et beaucoup d'Excel à retravailler avec des difficultés de mise à jour. Donc c'est vrai que quand on a vu arriver l'idée de Proj et ce suivi des aides un petit peu en continu du projet, ben, ça nous a paru quand même essentiel. De là, ben, on a pu du coup tester commencer à tester sur quelques copropriétés. Et du coup, voir un peu l'impact vis-à-vis de ces copropriétaires pour le choix en offre globale, parce que l'une des difficultés aussi, et ce qu'on cherche à apporter, c'est de faire en sorte que les copropriétaires se décident pour des scénarios ambitieux. C'est plus intéressant pour eux à long terme, hein, et ça évite voilà, d'avancer par étapes avec des oublis et des difficultés lors d'une deuxième tranche de travaux. Donc l'idée, c'était de les convaincre aussi que les scénarios ambitieux étaient plus performants pour eux et d'un point de vue confort, résultat énergétique, mais aussi du coup d'un point de vue financier. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours gagnant. On a l'impression, voilà, sur un beau papier, qu'on va recevoir l'information, mais là l'idée c'était de leur montrer pour de vrai et qu'ils soient acteurs avec cette phase qu'a décrit Pierre, hein, où le propriétaire occupant voit son projet réellement, a son projet en main et suit son projet au fur et à mesure de l'avancée des étapes. Merci beaucoup Stéphane. Donc si je résume, d'un côté ça a apporté beaucoup plus de souplesse et d'efficacité au bureau d'études parce que ça vous permet de définir et d'expliquer et de construire très très rapidement les différents plans de financement des différentes options possibles avec le reste à charge pour chacun des ménages qui est concerné. Donc, et vous avez de la donnée qui est plus fiable, hein, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'au lieu de consolider des données qui viennent d'un peu partout, vous avez tout dans le même outil. C'est ça, donc ça vous fait gagner beaucoup de temps. J'ai envie de vous demander, sur les copropriétés que vous avez accompagnées en utilisant l'outil Proj CoPro, quel temps vous estimez avoir gagné ou qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, en termes d'efficacité, en termes de prise de décision? Est-ce que vous pensez que ça vous a permis aussi d'arriver à convaincre d'entamer des travaux plus lourds et plus globaux? Puisqu'on sait qu'un des gros soucis qu'on a en France aujourd'hui, c'est qu'il y a un objectif un peu global de dire on doit faire des rénovations profondes, et puis dans les faits, les rénovations profondes, en fait, elles n'existent quasiment pas. C'est 0,2% des rénovations qui sont d'un niveau BBC, donc on voit que c'est vraiment très très marginal. Donc, est-ce que vous constaté dans la vraie vie
que le fait de pouvoir faire la démonstration avec ce plan, cette projection à 20 ans, faire la démonstration des investissements réels et de la façon dont ça s'est étalé dans le temps, du coup, vous arriviez à emporter la décision des copropriétaires pour être plus ambitieux dans leurs travaux de rénovation énergétique? Alors, j'essaie de répondre. Il y avait plusieurs questions. Donc, une des premières réponses, c'est ça a rassuré quand même nos interlocuteurs, donc le conseil syndical et notamment derrière, après, en AG, les copropriétaires qui n'étaient pas forcément acteurs impliqués dans la copro, mais d'avoir du coup vraiment un accès, pouvoir avoir un visu de leur reste à charge. En AG, ils ont toujours un peu peur. Voilà, il y a des tableaux, ils sont noyés sous les chiffres. Là, ça permet de digérer les choses et du coup d'avoir non pas juste un tableau de synthèse qui est peut-être un peu compliqué, mais un accès qui permet du coup un contact, un coup de téléphone, un lien, voilà, de créer un lien avec le propriétaire. Donc rassurer, ça a été vraiment ça pour le moment le premier ressenti qu'on a eu. Sur l'offre globale, effectivement, entre ceux qui veulent aller au moindre coût, donc juste faire, on isole que les pignons, on fait pas la ventilation avec, etc. Donc là, on a pu vraiment mettre en avant. Alors, on essayait déjà auparavant avec des restes à charge aussi, des tableaux Excel, mais on a pu quand même appuyer vraiment sur la vision des 2 scénarios, des 3 scénarios retenus par le conseil syndical, parce qu'on passe quand même par une phase du conseil syndical avant. On a pu laisser quand même le choix et essayer de montrer que le delta était pas très important et que ça valait le coup de passer à l'étape supplémentaire, surtout quand il y avait des fois des phases avec des gains énergétiques nécessaires pour passer sur les aides, donc à plus de 35 et demain avec plus de 55% si on raisonne maison individuelle, mais plus 55 en copro. Donc il y a cette notion-là de gain énergétique qui ramène des aides supplémentaires et qui peut pousser. Donc on sent avant, hein, on est au début, hein, voilà, on peut pas généraliser, mais on sent voilà une écoute et une compréhension de ce phénomène-là. Et puis il y avait un troisième point, c'était sur le temps de saisie, le gain gagné là sur la saisie. Effectivement, entre remettre à jour un tableau Excel quand il y a une aide qui évolue, à rebalayer tous les cas niveau, enfin T1, T2, T3, jaune, vert, bleu, enfin il n'y a pas de vert pardon, mais jaune, rose, bleu, voilà toutes les cas de figure. C'est vrai que c'est très fastidieux. Alors là, ça prend un petit peu de temps à la phase pour passer, on va dire, quand on rentre les devis réels, quand on rentre une fois qu'on a fait les consultations, on a quand même un petit temps à passer sur Proche pour bien recaler voilà, les chiffres pour être sûr que le hors-taxe, le TTC, bien caler les TVA qui se calculent en automatique, voilà, être bien sûr que tout ça. Donc il y a un petit temps à passer quand même sur l'outil pour que les devis soient calés. Mais une fois que c'est fait, si on fait évoluer un devis dans le TAC et une remise à jour de tarifs, ben du coup, c'est en quelques clics, c'est fait sur Proche pour cette mise à jour. Et puis, pareil, là, sur une des copros qu'on suit, ça prend du temps à chaque fois hein, pour les prises de décision. Donc, il y a eu une AG l'an dernier où on avait présenté beaucoup des aides d'action logement, puisque voilà, c'était les nouvelles aides très intéressantes qui valorisaient quand même les salariés du privé avec des aides ambitieuses. Et puis du coup, cet arrêt direct de l'aide, là on est passé à MaPrimeRénov' CoPro qui vient du coup ramener une nouvelle aide. Donc automatiquement, la saisie était déjà faite. Automatiquement, on a les nouveaux tableaux remis à jour sur la nouvelle simulation avec les nouvelles aides. Donc ça, c'est quand même assez agréable voilà, d'avoir un suivi dans le temps du projet qui est facile à manipuler. Merci beaucoup Stéphane pour ce témoignage. On va prendre quelques questions de la salle dans les quelques minutes qui nous restent. Il y avait une première question qui était, mais en gros, comment faites-vous? Donc c'est pour Laurent ou pour Pierre, j'imagine. Comment sont mises à jour toutes les aides locales? Je peux prendre, et d'ailleurs je vais peut-être partager l'application, comme ça ce sera même un exemple en live. Donc très bonne question, la mise à jour des aides. Donc, comme le disait Stéphane Favreau, nous tenons à jour l'ensemble des aides nationales. Et donc, si je reviens, donc, je ne sais pas si vous voyez à nouveau le logiciel. Oui, oui. Super. Donc, dans les financements, donc, toutes les aides qui sont activées ici, il y en a certaines qui sont taguées proches. Voilà.
aides gérées par proche. Et donc ça, c'est les aides sur lesquelles on s'engage à les mettre à jour. Donc c'est nous qui faisons la mise à jour. Et comme le disait Stéphane Favreau, la mise à jour est quasi automatique. On va vous embêter que s'il faut que vous fassiez des choix. Mais sinon, on les maintient à jour. Et c'est évidemment la grande force du moteur de financement avec la 4e dimension qui est le temps, de dire on n'est plus embêté si on a 10 opérations dans les tuyaux et que les copropriétaires ils n'ont pas tenu leur AG parce qu'il y avait une raison de crise sanitaire. Il n'y a pas de souci. 6 mois ou 1 an plus tard, tout sera recalculé. Et ensuite, on a les aides individuelles. Donc, ces aides individuelles, c'est vous qui les créez, et donc c'est à vous de les mettre à jour. Donc, vous pouvez modifier votre aide individuelle ou la supprimer si elle a disparu. On prévoit de rendre ces aides individuelles collectives, dans le sens où la gestion de ces aides pourrait être faite, par exemple, par les plateformes locales ou les ALEC et compagnie. Et que vous puissiez aller piocher directement dans ces aides-là qui auraient été déjà configurées pour vous. Pour l'instant, elles sont individuelles et demain, elles seront probablement collaboratives. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc, ça veut dire que vous avez des liens avec tous les organismes qui produisent qui peuvent diffuser l'information sur ces aides, que vous êtes bien branchés sur tous les tuyaux pour être capable, en temps quasi réel, d'identifier toutes les nouveautés et donc de les implémenter immédiatement dans l'outil. Hein, c'est ça. Alors, sur les aides individuelles, mais on laissera faire. On se dit, mais c'est Père Noël, là, de savoir exactement quelles sont les aides sur toute la France, sachant qu'il y a une multitude de couches. Enfin, la France adore les millefeuilles administratifs, donc on sait qu'il y a beaucoup de couches qui se superposent. Donc, vous avez cette capacité confirmée par ailleurs par Stéphane en disant que oui, c'est bien à jour et que c'est bien mis à jour en temps réel ou quasi réel. Sur les dispositifs nationaux que l'on gère, oui. Sur les aides locales, il y en a énormément. Là, c'est plus basé sur la communauté. C'est-à-dire soit vous qui intégrez une aide locale, soit un acteur local qui est le mieux à même finalement de connaître ces aides locales. Alors, on a une autre question. Merci Pierre. Quelle est la part de copropriété privée déjà traitée par proche? Et comment s'engager sur le montant de l'aide compte tenu des changements tous les ans et du prix fluctuant des C2E? Je ne sais pas si... Alors, la part traitée par proche, elle est relativement faible puisque c'est le lancement officiel, hein, donc c'est un tout nouveau logiciel, même s'il est quand même en test depuis 1 an et demi, facile. Hein, il y a certains AMO, des BET qui ont travaillé à rendre ce logiciel toujours meilleur, puisqu'on écoute beaucoup les utilisateurs et c'est pour ça que d'ailleurs on offre le logiciel en software as a service, c'est-à-dire que c'est un logiciel que vous n'installez pas mais qui est accessible partout à partir d'un navigateur, d'une tablette, en ligne. Et donc, ça nous permet de mettre à jour le logiciel assez souvent, finalement. Donc, voilà, la part est relativement faible, mais il a quand même été éprouvé. Et pour s'engager sur le montant... Oui. Ouais. Oui, pour s'engager sur le montant, là, c'est aussi le travail de conseil, hein, c'est de dire évidemment que si la copropriété ne se dépêche pas à prendre la décision, les textes de loi changent, les financements changent, on a bien vu ce qui s'est passé avec Action Logement. Donc évidemment qu'on ne peut pas concrètement s'engager, ça dépendra du calendrier des assemblées générales, principalement. Donc il n'y a pas vraiment d'engagement. En revanche, on peut s'engager sur le fait que ce que présente Proche à un moment T respecte la réglementation et les prix des C2E. Donc là, typiquement, vous allez paramétrer votre C2E et vous allez mettre les prix que vous avez pu négocier. Et ça, vous pouvez les faire évoluer aussi. Alors, j'ai une autre question. Comment gérer les scénarios de travaux avec de grands écarts d'impact, coût pour une présentation simple et exhaustive, donc lien avec le logiciel BAO? Oui, donc effectivement, j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais on a des imports avec le logiciel BAO à évolution SED de Perenou. Donc l'import se fait très, très simplement. On va chercher le fichier exporté par la BAO pour l'intégrer dans Proche. Donc les grands écarts d'impact ne posent pas trop de problèmes. Alors je fais juste une petite parenthèse sur l'import. Si jamais vous voulez faire des modifications sur le fichier, sur la BAO et réimporter la modification sur Proche, ça se fait aussi en 3 clics. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout détruire, on va faire des mises à jour différentielles. Voilà, ce qui a changé, on va l'intégrer. Ça, c'est important. Et on a la même chose pour l'import syndic.
de copropriété. Donc, l'apport syndic de copropriété, c'est un tableau Excel qui va vous permettre de saisir les propriétaires, les tantièmes. Enfin, c'est des choses assez fastidieuses à saisir dans le logiciel, même si on a des outils qui facilitent la saisie, mais je ne vous l'ai pas montré. Mais on peut aussi passer par un fichier Excel d'import, qui est peut-être plus simple, si le syndic est capable de vous sortir un fichier Excel. Et pareil, ce gabarit-là, en import, il va mettre à jour les données en cas d'erreur ou d'ajout. Donc, pour une présentation simple, on se retrouve donc avec des scénarios qui sont assez disparates, mais on a dans les plans de financement, vous avez toujours en haut ici les différents scénarios. Et en un clic, vous pouvez regarder la différence entre deux scénarios. Donc, bon, là, il n'y a pas grand-chose qui change, mais ça change pour les types 4 ici, parce qu'ils ont des fenêtres, en fait. Et donc, ils passent de 20 000 à 24 000 euros. Et vous pouvez aussi, sur les plans de financement individuels, avoir la même chose. C'est-à-dire qu'ici, je vois la différence entre 14 et 17 par individu. Et donc, il y a les choses qui varient. Voilà. Bon, comme les plans de financement sont équilibrés, ça fonctionne plutôt bien. Mais typiquement, pour l'éco-PTZ, on voit que dans le scénario 14, on a 60 000 euros pour 8 personnes. Et sur le scénario 17, on a 70 000 euros pour 8 personnes. Donc ça, pareil, pour la banque, ça peut être très intéressant de se dire, quand on a des minima ou sur des prêts bancaires classiques, voilà. Donc finalement, la comparaison entre scénarios se fait en un clic. De même pour la comparaison des variantes de financement dont je vous parlais. Vous avez le même scénario de travaux et vous voulez voir qu'est-ce que ça donnerait si vous activez telle aide ou si vous prenez un contrat global de C2E, etc. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, si peut-être encore quelques minutes pour une dernière question. Et sinon, j'aurais voulu donner la parole à Laurent Masson, donc un mot de conclusion. Donc, on a compris au travers de vos différentes présentations que... Ah, il y a une dernière question qui arrive. On a compris au travers de vos présentations que cet outil apportait à la fois de la fiabilité, de la simplicité et surtout de la visibilité pour les copropriétaires et donc de la capacité à mieux expliquer et à convaincre plus facilement. Laurent, je te laisse préparer ton mot de conclusion et je pose la dernière question de Philippe Viel. Comment expliquer à une copropriété qui connaît un peu la notion d'architecte et de la copro qu'il faut utiliser les notions d'AMO, BET, MOE? Je sais pas. Oui, alors je vais juste faire une toute petite parenthèse avant de répondre à cette question pour la question précédente parce que j'ai oublié, il y avait eu un plantage lorsqu'on avait affiché la liste de travaux en pré-production. Voilà, quand on développe des nouveautés, on les teste avant de les mettre en production pour vous. Et donc là, je suis allé en production sur cette même copro, ça fonctionne évidemment et je voulais simplement vous montrer le détail d'un travail que je ne vous avais pas montré et on retrouve la réglementation ici avec, là je suis sur une isolation, donc on a le R, la résistance thermique, et on retrouve ici l'ensemble des critères thermiques par financement. Et donc c'est ça qu'on tient à jour aussi dans les évolutions. Donc c'était pour répondre à la question sur l'évolution de la réglementation. Et vous avez un lien direct aux articles de la réglementation. Voilà, ça pour chaque type de travaux. Et donc une dernière question, donc comment expliquer à une copro qui connaît peu la notion d'architecte, donc il faut utiliser les notions d'AMO, BET, MOE, pardon, donc assistant à maîtrise d'ouvrage, bureau d'études et maître d'œuvre. Est-ce qu'on a besoin de rentrer dans ce détail et comment expliquer mieux aux copropriétaires? Après, c'est vrai que il faut bien comprendre. Enfin, c'est d'abord l'utilité de l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Qui finalement, ça peut s'expliquer sur un petit peu c'est celui qui va mettre de l'huile dans les rouages en fait. Et au final, l'AMO, c'est la personne qui conseille le maître d'œuvre, la copropriété, enfin le maître d'ouvrage, pardon, la copropriété, et qui est entre guillemets de son côté. Et donc c'est toujours bien d'avoir une personne qui connaît globalement comment ça fonctionne pour justement cette fameuse huile dans les rouages. Donc d'un autre côté, il y a beaucoup de financements aujourd'hui qui obligent, entre guillemets, d'avoir un AMO parce que justement, c'est une nécessité pour faire avancer, voilà, pour que la copropriété passe à l'action et le fasse intelligemment, donc sur des rénovations globales qui ont un sens, qui permettent d'atteindre les objectifs du gouvernement. Et donc, on a typiquement des aides de l'ANA qui nécessitent d'avoir un assistant à maîtrise d'ouvrage pour bénéficier de l'aide. Donc ça, c'est quand même voilà, important. Je ne sais pas si Laurent, tu veux compléter, n'hésite pas. Non,
Non, ça me semble clair. Je vais peut-être faire une conclusion. Oui, simplement, nous, on était parti de l'idée d'aider les BET, comme j'ai dit en introduction, de faire un outil de massification et surtout un outil qui clarifie à la fois la question de la personne qui vient d'intervenir, à savoir qu'est-ce que c'est qu'un maître d'œuvre, qu'est-ce que c'est un AMO, un BET. Et donc, on a évidemment travaillé sur tous ces aspects en simplifiant pour les copropriétaires l'articulation de ces différents acteurs et puis l'impact qu'aura ou que peut avoir un des travaux de rénovation sur leur copropriété. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a fait un outil assez didactique, simple d'utilisation, à la fois pour les acteurs non professionnels, mais aussi pour les copropriétaires et les conseils syndicaux et les syndics de gestion qu'on a un peu abordé jusque-là. Voilà, donc quoi dire de plus les retours qu'on a aujourd'hui, c'est que donc les gens, comme le disait Stéphane, l'outil est relativement simple d'utilisation, avec évidemment des partis pris qui étaient de dire, par exemple, il faut ressaisir les travaux. Donc c'est la grosse partie, saisir les travaux, mais globalement, ça prend peu de temps. Les retours qu'on a, puisqu'on a beaucoup travaillé, je ne l'ai pas précisé, avec Urbanis et Solia, donc les opérateurs agréés ANA, ils considèrent aujourd'hui que c'est quand même un gain de temps, que ça donne une vraie pédagogie sur le plan collectif et individuel, et que ça fait avancer de façon importante l'objectif qui est de massifier au maximum, et comme tu le disais en introduction, d'aller sur la rénovation globale, puisque c'est celle qui optimise le maximum de financement et qui permet de lisser, notamment par l'éco-PTZ, qui permet de lisser et de travailler sur ce qu'on appelle le croisement des courbes économiques, et donc de travailler non plus sur les charges énergétiques à vocation exponentielle avec un taux d'emprunt qui est proche de zéro et qui permet d'aplatir la courbe. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur Proche Copro et son avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, je viens de mettre dans le chat l'URL du site web de Proche et puis de Proche Copro. Et puis, je me suis permis de mettre ton mail, Laurent, pour ceux qui veulent vous contacter directement. En tout cas, en un mot de conclusion, je voudrais dire que dans cette période où on sait qu'on doit accélérer, mais drastiquement, le rythme et l'ampleur et la profondeur des rénovations, Proche Copro fournit un outil qui s'attaque à un frein, mais ce frein-là, il était vraiment très prégnant. Donc, le frein de la copropriété, comment j'arrive à accélérer le rythme de décision des copropriétés et comment j'arrive à faciliter la prise de décision des copropriétaires pour des rénovations ambitieuses. Et on voit bien que vous vous êtes attaqué à ce frein-là avec un outil qui semble vraiment tout à fait efficace, comme en témoignait tout à l'heure Stéphane Favreau, donc qu'il a déjà utilisé sur plusieurs projets. Donc je vous remercie à tous de votre attention, d'être restés tous jusqu'au bout, bien qu'on ait un petit peu dépassé. Le webinaire sera disponible en replay, donc on vous enverra un message pour vous remercier d'avoir participé avec le lien du replay, et puis il sera évidemment disponible en replay sur Construction 21, donc si vous souhaitez le diffuser à d'autres personnes de votre réseau ou de votre entreprise pour qu'ils puissent comprendre plus en détail comment fonctionne Proche Copro, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, merci beaucoup à tous et je vous souhaite une très très bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.